Oui, on va parler de la VAR. Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une review de ce tout premier match de Bundesliga de cette année 2024-2025 qui opposait le Borussia Mönchengladbach au Bayer Leverkusen. Je pense qu'il est important déjà de parler de ce tout premier match de championnat de l'année parce qu'il s'est passé énormément de choses à discuter, polémiques, on en parle tout de suite. Bon, déjà pour ce qui est du match en soi, une première mi-temps de feu, vraiment le championnat il a repris sur les chapeaux de roue. On a un Leverkusen extrêmement concentré qui est arrivé dans ce terrain du Borussia Park. Alors, ce qui est dommage d'après moi, c'est quand même que le champion en titre ne joue pas chez lui pour le premier match de l'année. Ils ont joué à Mönchengladbach. C'est assez dommage, ils auraient pu faire le match à Leverkusen, mais bon, malgré tout, une ambiance de feu, hein, le stade était rempli. Et on a quand même une certaine rivalité déjà entre le Borussia Mönchengladbach et Leverkusen, donc ça annonçait un match à haute intensité. Et cette intensité, on l'a totalement eu, en tout cas en première mi-temps, ça c'est clair. Déjà beaucoup d'actions dans les 15 premières minutes, hein, ça se rend coup pour coup. Leverkusen a quand même globalement le pied sur le ballon, a quand même plus d'occasions nettes. Les deux gardiens sur ce match de toute façon étaient incroyables. On a à la 15e minute environ Frimpong qui intercepte une mauvaise balle, mais plus mauvaise la passe c'est compliqué à faire, qui intercepte le ballon, qui fait une passe de Xhaka qui est à 25-30 mètres, qui lâche un missile dans la lucarne. Ça annonce du lourd, avoir un but comme ça en tant que premier but de la saison, ça annonce une saison de fou. Et ça continue globalement, même si Gladbach a des très bonnes occasions, essaye toujours de se mettre en rythme. On a Kleindienst qui fait une super première, on a Stöger aussi qui fait un très bon boulot. Enfin voilà, on a Gladbach qui essaye. Malgré tout, il y a la qualité en face de Leverkusen est énorme. Boniface, le nombre de fois où il rate devant le but, ça ne lui arrivera pas souvent cette saison de rater autant d'occasions, mais voilà, le moment où il se retourne, il tire sur la transversale. On a un autre poteau qui se fait à un moment donné vers la fin de la première mi-temps. Leverkusen est globalement en maîtrise sur ce match et pourrait mener sans aucun souci de 2 ou 3 buts, voire de 3 à 4 buts à la mi-temps sans aucun problème. Mais on a donc Leverkusen qui mène 2-0 à la mi-temps avec un missile de Xhaka et avec Wirtz qui est en renard des surfaces, on va dire, sur la deuxième occasion où il marque. Faut dire ce qui est. Radecki garde quand même la baraque pour Leverkusen parce que Leverkusen aurait pu aussi en prendre un ou deux. Mais Omlin, le gardien du Borussia Mönchengladbach, fait un match extraordinaire et Gladbach peut clairement s'estimer heureux d'être mené seulement de 2 buts à la mi-temps. Mais bon, la VAR, faut qu'on en discute évidemment. Parce que oui, Leverkusen mène 2-0 à la mi-temps, mais Kleindienst marque un but qui réduit le score à la 41e minute, qui a été refusé par la VAR. Alors, est-ce qu'il y avait faute ou pas? Personnellement, je pense que oui. La faute est pas évidente, mais Hincapié fait une très bonne intervention défensive et Kleindienst touche Hincapié avant de toucher le ballon. Par contre, l'action de Kleindienst est juste magnifique. Le gars touche Hincapié, tombe par terre, se relève plus ou moins pour boxer le ballon de sa tête dans le but. L'action est folle. D'ailleurs, Kleindienst, il est arrivé de Heidenheim, il a fini la saison en beauté, il la recommence pareil, il est trop fort ce joueur. Mais bon, on a de longues attentes pour ce but qui est finalement refusé par la VAR. Le public s'énerve, c'est normal, on est à Gladbach, ils vont pas commencer à être contents qu'un but soit refusé pour eux, c'est logique. Et là, on arrive en deuxième mi-temps et je trouve que la deuxième mi-temps était vraiment beaucoup plus longue. Alors, effectivement, il y a eu des histoires de fumigène, il y a eu des histoires de pluie. Mais voilà, deuxième mi-temps, on a déjà des erreurs de Leverkusen qui sont beaucoup moins fréquentes que d'habitude. Leverkusen a l'air vraiment plus fatigué lors de cette deuxième mi-temps. Andrich fait une faute complètement inutile qui amène au premier but de Gladbach d'ailleurs, hein, c'est le coup franc. Andrich n'avait pas à faire cette faute avant, clairement pas. Et des petites erreurs d'inattention, on a déjà eu ça contre Stuttgart lors de la Super Cup, là encore contre Gladbach. C'est vrai que Leverkusen doit encore se rôder au niveau des petites erreurs défensives parce qu'ils sont pas totalement concentrés. Et je pense clairement qu'il y a une histoire de fatigue quand on voit à la fin du match, comme les joueurs de Leverkusen sont tous sur les rotules, la saison dernière a clairement l'air d'être encore dans les pieds des joueurs de Leverkusen, plus l'Euro pour ceux qui l'ont joué.
bah en fait ça va être plus difficile que prévu cette saison. Surtout qu'ils vont encore en plus jouer la Ligue des Champions, donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Et cette fatigue, elle se traduit tout simplement par un deuxième but de Gladbach à la 84e minute, et Leverkusen qui se fait remonter au score en menant 2-0. Déjà, on n'avait pas l'habitude de ça la saison dernière du tout. Généralement, Leverkusen était devant, Leverkusen restait devant. Mais bon, c'est Leverkusen. Leverkusen en fin de match, c'est des machines, et ils se prennent ce 2-2. Gladbach n'a pas touché le ballon après ce but. Concrètement, ils avaient plutôt le pied sur le ballon en deuxième mi-temps parce que Leverkusen laissait assez le jeu se faire. À partir du temps additionnel, Leverkusen n'avait qu'un seul but, c'était de ramener les 3 points à la maison. Et bon, déjà 10 minutes de temps additionnel, ça s'explique par la VAR en première mi-temps, la VAR en deuxième mi-temps pour valider le but de Gladbach qui n'était pas hors jeu. Voilà, donc on perd déjà du temps comme ça. Un match extrêmement physique, on a Weigl qui a fini souvent par terre, on a Hincapié qui aussi était blessé à un moment donné. Voilà, enfin bref, un match super physique, ça se traduit par 10 minutes de temps additionnel. Et dans le temps additionnel, Leverkusen a tout simplement poussé. Et comme ils ont déjà fait contre Stuttgart, comme ils l'ont fait toute la saison dernière, ils l'ont refait maintenant. Ça pousse, ça essaye de chercher l'erreur ou le but. Et là, on va arriver sur le gros sujet polémique de ce match. Encore la VAR, j'ai envie de dire. Parce que malgré le push que fait Leverkusen, on a à un moment Grimaldo qui tire juste au-dessus du but. Les actions s'enchaînent, il reste dans la moitié de terrain de Gladbach. Finalement, l'action la plus dangereuse à part Grimaldo, c'était la contre-attaque de Gladbach sur le but de Leverkusen qui tire au-dessus. Voilà, il n'y a rien à dire, il est assez loin et tire au-dessus. Et là, après cette action, l'arbitre reçoit un message dans son oreillette, donc des arbitres de la VAR. Et donc va voir ce qu'il s'est passé et donne penalty à Leverkusen. Alors clairement, c'est assez compliqué à jauger. Déjà, même sur le ralenti de la VAR, je trouve qu'on ne le voit pas la faute si évidente. Alors oui, le joueur japonais de Gladbach touche Adli, ça c'est clair. Par contre, l'impression que donne la VAR, c'est que le joueur de Gladbach touche le ballon avant Adli. Et du moment où l'action défensive, le défenseur touche le ballon en premier, est-ce qu'on peut vraiment donner faute? Alors oui, il lui marche sur le pied pendant qu'il le tacle, on est d'accord là-dessus. N'empêche que, déjà, on a l'impression que le joueur japonais touche en premier le ballon, et surtout, l'action n'amenait pas un truc si dangereux que ça. Après, Adli était entouré de 2 joueurs de Gladbach, il me semblait pas en capacité de centrer ou quoi, et surtout au moment de la faute, j'ai l'impression que personne n'a réclamé quoi que ce soit à l'arbitre. En fait, il y a eu la contre-attaque de Gladbach, j'ai pas eu l'impression que les joueurs de Leverkusen se sont attroupés autour de l'arbitre pour demander. Et là, c'est tout le paradoxe de la VAR. Je suis assez d'accord pour dire que s'il y a faute, bah oui, la VAR est efficace parce que quand il y a faute, il faut la siffler quoi qu'il se passe. Malgré tout, là, on est à la 110e, 108e minute, donc on est à la fin du match, fin du temps additionnel, et clairement un penalty à ce moment-là du match décide de l'issue du match. Alors, s'il y a faute, oui, il faut siffler, mais il faudrait que ça soit une faute quand même évidente, et là je trouve qu'elle ne l'est absolument pas. D'ailleurs, on a bien vu les tensions à la fin du match, parce que oui, Wirtz ne marque pas le penalty, mais malheureusement pour le gardien qui fait un super match, la balle retombe dans les pieds de Wirtz et il marque superbement ce 3-2 pour Leverkusen. On voit que la fin du match est sifflée, les joueurs de Leverkusen sont tous au sol parce qu'ils sont tous crevés et les joueurs de Gladbach vont directement se plaindre auprès de l'arbitre. Et actuellement dans les médias allemands, ça fait énormément parler. Est-ce que ce penalty devrait être sifflé ou pas? J'ai quand même l'impression que c'est en fonction du jugement de chacun. Mais bon, c'est vrai que décider un match comme ça et surtout le premier match de la saison qui fait déjà polémique par rapport à l'arbitrage, ça va être long comme saison si ça commence comme ça. Surtout que c'est extrêmement dommage parce que le match était absolument génial, c'était intense de fou. On voit que les deux équipes, elles veulent gagner. Leverkusen est en quête d'un back-to-back. Gladbach, je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais a vraiment un talent de fou et s'il joue comme ça contre les autres clubs, s'il garde cette énergie, cette intensité, il n'y a aucune raison pour que Gladbach ne finisse pas dans le top 8, voire plus du classement cette année. Et les recrues font vraiment taf. Kleindienst a fait un match absolument génial. Du côté de Leverkusen, je trouve que la rentrée de Garcia était très bonne. Voilà, on a quand même des équipes qui sont prêtes à en découdre cette saison. Pour ce qui est des hommes du match,
Xhaka, voilà, toujours aussi bon, toujours leader dans la mise en place du jeu. Wirtz a mis un doublé. Frimpong fait aussi un super match avec Hincapié. Bon, de toute façon, Leverkusen, on connaît, ils sont rodés. Xabi Alonso n'a pas fait de fantaisie cette fois dans sa composition. Il a mis les cadres en général. Et les recrues sont arrivées à un moment dans le match. Mais bon, je tiens quand même à saluer la performance de Kleindins, de Stöger et de Omlin qui ont fait un match gigantesque pour Gladbach. Il faut vraiment garder cette intensité pour la suite de la saison. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu ou à commenter ce que vous avez pensé de ce match. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Servus!